Bonjour, notre troisième vidéo en français sur la crise politique en Belgique et nous sommes arrivés aux élections le 26 mai 2019 et les résultats des élections. Donc, qu'est-ce qu'il y a passé avec les élections? Donc, ici en Flandre, les débats à la télé, c'était surtout NVA qui est en route pour une nouvelle, euh, oui, une nouvelle, je sais pas. Et c'était aussi Groen qui est avec les problèmes avec le climat, qui était très fort dans les médias, mais en fait, les élections, oui, après les élections, on a vu que les gens n'ont pas suivi ça. En fait, après la chute du gouvernement le 18 décembre, après le pacte Marrakech, tout le monde était convaincu qu'on aurait à avoir une campagne sur la migration. Et tout le monde était convaincu, donc les journaux et tous les journalistes, voilà, c'est une campagne sur l'immigration et c'est le Vlaams Belang qui va en profiter parce que c'est eux qui sont devenus victoires après la chute du gouvernement. Il y a eu les jeunes scolaires pour le climat qui ont croisé ça. Donc c'est eux qui ont fait que le thème, c'était pas l'immigration, mais c'était sur le climat. Donc, est-ce que les partis pour le climat, partis écologiques, ont profité de cette situation? Pas vraiment. En Wallonie, écolo, oui, ils ont gagné. Ils ont fort monté. En Flandre, les Verts ont à peine gagné un pourcentage de plus, malgré les sondages au début qu'ils allaient gagner plus. Donc, c'était même pas une victoire. Le caractéristique le plus fort des résultats des gouvernements, c'était qu'on a vraiment puni, les électeurs ont puni les partis gouvernants. Les partis gouvernements, également les libéraux, également les catholiques, également les NVA, les nationalistes. Tous ont perdu entre 15 et 25% de leur électorat. Surtout le NVA a à peu près perdu 25% de leur vote. Donc ils venaient en 2014, ils avaient 32 des Flamands qui votaient pour eux. 2019, c'était à peine 25%. Donc c'est une défaite énorme. Leur manœuvre de faire tomber le gouvernement a failli, a échoué dans ce sens-là. Voilà. Et on a eu à peu près 20% de votes contre 20% de votes entre parenthèses inutiles. Donc si tu combines les votes pour le Vlaams Belang et pour le PTB-PVDA, des partis qui sont considérés de ne pas entrer dans un gouvernement, surtout pas au niveau fédéral, ben, les gens sont conscients de ça, ils ont quand même voté pour ce parti-là. Donc ça veut dire un mécontentement très profond. Donc ça, c'était le plus important de ces élections. Parce que le Vlaams Belang et le PTB n'ont pas eu un podium dans les médias publics, je pense. Un petit peu sur Facebook ou sur des médias sociaux, mais pas à la télé. Et les gens ont quand même décidé de choisir ces partis pour leur vote. Je pense que le mécontentement était tellement profond que ce qui se passe, qui est raconté dans la télé, dans les journaux, donc le mainstream, qu'on dit, les gens considèrent plus ça. Donc ils contestent également contre ça. Donc ils prennent plus les réseaux sociaux
pour former leurs idées. Nous prenons plutôt les réseaux sociaux pour former nos idées sur la situation politique que la presse officielle. Oui. Donc c'est déjà un trait aussi de non-accord avec comment les choses qui se déroulent au niveau politique. Oui, et votre thèse est que le mécontentement, comment on dit ça, est fort aussi sur oui, quand quelqu'un veut acheter une maison ici, que les prix sont trop élevés et tout ça, et que ça a aussi une... mais pour moi, le vote de mécontentement était un vote sur le niveau de vie, la baisse de niveau de vie, niveau de vie, pouvoir d'achat et tout. Et après quelques semaines, les journaux ont reconnu ça. Donc au début, surtout en Flandre, on disait voilà, c'était une vote xénophobe. Les Flamands ne sont pas habitués à vivre ensemble avec les immigrés, tout ça, pour ça qu'ils ont fait un vote raciste. C'est complètement faux comme, oui, parce que explication. Quand on voit sur quelle région on a beaucoup de votes pour, par exemple, le Vlaams-Belang, c'était pas dans les grandes villes et tout ça, hein, c'était plutôt... il y a plutôt la distinction centre-périphérie, si on peut parler encore de rural et ville, mais en fait, la même chose, ou très similaire qu'avec les Gilets jaunes, qui sont plutôt organisés des régions rurales contre les villes, surtout contre l'idée cosmopolite, contre le Paris qui est le symbole du règne politique en France. Et ça, on a vu au Brexit, on a vu en Flandre aussi en 2019. C'était dans des petits villages qu'ils ont voté de contestation, qui ont voté contre le gouvernement. Parce que vous pensez d'abord, oui, c'était xénophobe, les gens sont confrontés dans les villes, surtout avec des gens des autres nationalités et tout ça, mais ça, c'était pas le cas, hein, parce que quand on a une ville comme Saint-Tron, ou une ville comme Diest, ou près d'ici de Louvain, hein, on est de Louvain, mais il n'y a pas de grand nombre des immigrés. Oui, au début, on a essayé certains... Mais il y a beaucoup de votes là-bas. Oui, mais au début, ils ont quand même essayé d'expliquer ça comme xénophobie, puisque voilà, on ne vit pas ensemble, on n'est pas dupe, on ne les connaît pas. Hein, en néerlandais, on dit onbekend maakt onbemind. Mais on n'a pas su tenir cette explication. Je ne vais plus en détail dans mon texte là-dessus. Pourquoi que c'est plus fiable. C'est beaucoup plus raisonnable de chercher vers un mécontentement sur le niveau de vie et sur c'est plus profond en fait. C'est plus profond. C'est une vote contre l'appauvrissement en fait, et contre, même si les gens pas toujours les très pauvres ont voté, c'est peut-être une bonne partie de la classe moyenne qui se voit appauvrir dans le futur, et ce qui est une estimation réelle, puisque si on va voir les prix du logement des dernières décennies, ils ont éclaté. Ils ont éclaté en Belgique, surtout en Flandre. La politique a toujours été que chaque ménage pouvait acheter sa propre maison, mais ça devient de plus en plus difficile avec les prix. Hein. Pour le reste, les prix sont à peu près restés stables, mais les votes... Et c'est ça que le Vlaams Blok a su récupérer de façon raciste. Hein. Donc ils ont fait un discours comme quoi les immigrés étaient soi-disant privilégiés sur la liste d'attente pour les logements et tout ça. Il y avait notamment un réseau où ils ont très fort voté extrême droite. C'était le réseau en Flandre orientale, Alost, Denderleeuw, Ninove et tout. Et ils ont adapté leur discours à l'immigration des
des Bruxellois, des Bruxellois, des immigrés bruxellois qui ont migré, qui ont cherché une maison plutôt vers cette région-là. Mais la raison pour ça, que ça devient encore trop cher. Donc il y a également des immigrés d'origine africaine, africaine centrale, nord-africaine, qui font l'immigration interne sur le marché des logements en dehors de Bruxelles, et c'est ça que le Vlaams Belang a déformé vers un discours raciste. Attention, ils viennent habiter ici, ils viennent se mélanger ici et tout ça, et ça fait baisser les prix et tout le blabla autour de ça qui a fait récupérer cette mécontentement de l'appauvrissement vers une vote raciste pour le Vlaams Belang. Donc ce discours a eu, comment on dit ça, plus de poids que les discours pour le climat ou contre l'immigration. Oui, tout à fait. Et ça montre que notre hypothèse de la vidéo précédente, que les manifestations des scolaires pour le climat avaient une caractéristique plus profonde. Il y avait derrière le climat avait une autre dimension qui se concentrait également sur l'appauvrissement et le risque de s'appauvrir dans le futur. Ok, ça va. Et donc après on va continuer avec une vidéo sur le gouvernement Wilmès. Oui, d'abord, oui, c'est à peu près ça, mais après 26 mai 2019, c'était clair que la situation était encore plus difficile pour former un gouvernement. Oui. Le gouvernement s'est fait tomber par exprès, c'était notre hypothèse, parce qu'ils n'étaient pas stables, ils avaient peur des manifestations, mais après les élections, ces résultats, ce serait encore plus difficile de former un gouvernement stable en majorité. Donc là, on va aborder ça dans la prochaine vidéo.